Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit Gabriel Gagnon, qui est courtier immobilier, qui vient nous parler de l'inspection en bâtiment, une étape cruciale dans une transaction immobilière. Il n'est pas venu seul, il est accompagné d'un inspecteur certifié, Frédéric Greffard, avec qui on va démystifier ce qu'on doit savoir avant, pendant et après une inspection. Bon matin, messieurs. Ben merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Ben oui. Donc c'est ça, c'est certain que l'inspection, ben, c'est un point vraiment important dans une transaction. Autant que ça peut rassurer que ça peut soulever des doutes. Fait que c'est pourquoi qu'on pense que c'est vraiment important d'être bien préparé, d'être bien entouré. Puis c'est justement pour ça qu'on a Frédéric avec nous aujourd'hui, juste pour répondre un petit peu aux questions que les gens se posent, vu que c'est pas une étape qu'on passe souvent dans une vie. Ben excellent, Frédéric. Justement, qu'est-ce qu'on regarde en priorité lors d'une inspection standard de maison? Ben, je pense que tout est prioritaire, en fait, dépendant du type de constat qui est observé. Mais moi, je pourrais mettre ça en 4 grands volets. Disons, le premier volet serait vraiment tout ce qui touche la sécurité des occupants. Fait que si c'est non sécuritaire pour la personne, risque de chute, d'électrocution, peu importe, ça fait partie de ce qu'on va vérifier. Ensuite de ça, ben, il y a toute la dégradation qui est visible. Donc, si c'est endommagé, cassé, pourri, fissuré, rouillé, bon, peu importe. Donc, ça fait partie aussi de ce on va vérifier. Ensuite, bon, tout ce qui est déficience d'installation. Fait que si quelque chose est mal installé, ne va pas nécessairement causer un problème à court terme. Par contre, il peut réduire la durée de vie utile du composant. Donc, on va s'assurer que l'installation est adéquate pour l'ensemble des systèmes. Donc, quatrième volet, ça va être, on va faire l'inventaire des composants en fonction du code de construction applicable du bâtiment. Puis là, je rentrerai pas dans le détail législatif de l'histoire parce que c'est gouvernemental puis on va tous s'endormir à matin. Mais non, effectivement, je vais vous donner un exemple simple. Disons, en 2019, le code électrique obligeait l'installation du câblage en prévision d'une future borne électrique. Donc, pour une maison que j'inspecte qui date de 1980, ben, je ne vais pas en faire mention. Okay. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. Puis il y a le cinquième volet, bon, qui est optionnel, mais c'est les recommandations d'entretien pour les différents composants de la bâtisse. OK, je comprends. Puis justement, je pense que ça serait intéressant de savoir, c'est quoi qui revient souvent comme problématique dans les inspections que tu fais? Bien, problématique, en fait, effectivement, tout ce qui est les déficiences d'installation, disons, du revêtement extérieur, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Ensuite de ça, ben, on retrouve souvent des infiltrations d'eau, des signes de moisissure dans l'entretoit, le type d'isolant aussi qui peut être, je dirais, Valleyfield, souvent, ça arrive, l'amiante. On le voit souvent, ouais, ça. effectivement. Ouais. On a vu le côté inspecteur. Maintenant, du côté vendeur, Gabriel, quoi faire avant et pendant une inspection? Bien, c'est sûr qu'idéalement, on veut laisser l'inspecteur faire bien son travail. Donc, on essaie de libérer tous les accès pour les trucs importants. Donc, le panneau électrique, aussi l'entrée pour l'entretoit, parce que, veux pas, dans certaines maisons, ça va être dans des garde-robes. Donc, on va essayer de libérer l'accès vraiment pour que l'inspecteur puisse faire son travail. Puis également, le vide sanitaire. Des fois, il y en a que la dernière fois qu'ils ont été dans le vide sanitaire, c'est quand ils ont acheté la maison. Ou même, ils n'ont jamais été, c'est leurs inspecteurs qui ont été quand ils ont acheté la maison. Okay. Puis après ça, ils ont vissé ça, puis ils n'ont jamais retourné. Donc, s'assurer que ça soit accessible facilement. Ouais. Puis, c'est sûr aussi qu'avant l'inspection, si on prévoit vendre dans les prochains mois, mais si on a encore notre ancien rapport d'inspection, ça serait peut-être intéressant d'aller donner un petit coup d'œil puis voir s'il n'y a pas des petites choses qu'on peut faire juste pour s'assurer de mettre la maison un petit peu plus à jour puis que ça ne soit pas des problématiques qui reviennent quand l'acheteur de notre maison va faire inspecter avec son propre inspecteur. Ça, c'est avant l'inspection. Oui. Pendant l'inspection, je dirais que la chose qui est la plus importante puis vraiment la règle numéro 1, laisser l'acheteur avec son inspecteur faire leur travail ensemble, puis ça va laisser l'inspecteur pouvoir bien expliquer à l'acheteur c'est quoi les problématiques, comment on peut les arranger, puis donner le plus de détails possible. Le vendeur, c'est bon qu'il soit comme avec un pas de recul. Si à la fin de l'inspection, l'inspecteur il y a des questions, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais pendant l'inspection, vraiment, les laisser ensemble, les laisser faire le tour de la maison, puis pas trop être dans leur jambe. Je comprends. Frédéric, si on se rend compte qu'une maison plus âgée ne répond pas aux normes du code du bâtiment d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument se retirer de la transaction? Je commencerai en disant que si on se retire d'une transaction parce que la maison n'est pas au code actuel, il n'y a pas de maison qui se vend au Québec. Ah oui? Il n'y a pas d'obligation des bâtiments déjà existants de se conformer quand il y a un changement au code. Okay. Sinon, toutes les maisons sont en construction tout le temps et on s'en sortirait pas. Right? Moi, je pense que, puis je répondrai de cette façon-là à la question, c'est un peu le travail du courtier immobilier d'aiguiller son client vers le bon produit pour lui. Je vais donner un exemple. Jeune de menuisier de 23 ans qui s'ajoute une maison, puis je dis 23, il peut être plus vieux, mais il s'ajoute une maison sur lesquelles il y a beaucoup de travaux à faire, mais lui, il a le goût puis les capacités de pouvoir réparer tout ça, ben
ça peut être un bon produit pour lui. Oui. À l'autre bout du spectre, moi, j'ai inspecté 4 maisons en 4 semaines pour un couple d'ingénieurs. Quatre maisons que j'aurais achetées pour mes enfants. Ah oui? Les 3 premières, pour des détails, leur convenaient pas, puis c'était pas le bon produit pour eux autres. Puis la 4e, ben, c'était celle-là, tu sais. Fait que pour répondre à votre question, se retirer, je pense pas que c'est la bonne stratégie. Il y a différentes options qui peuvent être prises suivant l'inspection en bâtiment. Puis ça, c'est vraiment avec votre courtier que vous allez pouvoir établir la stratégie adéquate. Justement, côté courtier, du côté acheteur, on fait quoi avec le rapport après? On le lit au complet, on négocie tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive là, une fois qu'on a les papiers en main? Oui, bien, c'est sûr, le lire au complet, même si des fois, une maison qui est en bonne condition, des fois, il va avoir un rapport d'inspection de 70 pages. Fait que ça, pour la première chose, des fois, le monde, ils disent « My God, il y a tellement plein de pages, la maison doit avoir plein de problèmes. » Puis, c'est pas vrai, là. J'ai vu des rapports d'inspection impeccables. Justement, on a fait une inspection hier. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir plusieurs dizaines de pages, puis la maison était impeccable. Ah oui? Oui, donc c'est ça. Fait que c'est sûr, le lire au complet, même si c'est une longue lecture, ça vaut la peine juste pour voir, justement, voir en détail ce qui a été mentionné à l'inspection, mais également aussi voir les entretiens à long terme. Tantôt, Frédéric en a parlé. Il y a beaucoup de mentions sur les entretiens à long terme dans les rapports d'inspection, donc c'est de quoi d'intéressant. Puis si on voit qu'il y a des problématiques dans le rapport d'inspection qui, justement, dérangent l'acheteur, puis que l'acheteur ne le savait pas avant de faire sa promesse d'achat, puis ça, c'est un truc clé. S'il ne sait pas avant, c'est là qu'on peut négocier. Si c'était de l'information qui était divulguée, par exemple, on savait que la toiture était à refaire ou on savait qu'il y avait quand même un problème relié à un système de la maison, bien, on ne peut pas revenir, même si on a un rapport d'inspection en main qui le dit, si on le savait avant de faire un offre d'achat. Donc, au niveau de la négociation, comme on mettait, on peut négocier, mais il faut que ça soit de quoi qui a un impact sur la valeur. Donc, puis à la fin de la journée, bien, c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de jaser avec son courtier de c'est quoi la meilleure technique pour continuer ou se retirer de la transaction, dépendamment de la problématique. Puis également, pas de gêner de rappeler son inspecteur s'il y a des inquiétudes ou des questions sur un truc très précis. Souvent, on en a eu plusieurs fois, là, Frédéric qui est vraiment excellent là-dedans. Des fois, l'acheteur, il y a tellement d'informations pendant l'inspection que ça vaut quand même la peine de prendre un petit 2 minutes puis de demander une petite question si on est comme pas sûr par rapport à quelque chose qui est dans le rapport. Frédéric, tu t'y connais fort bien, c'est ton métier depuis plusieurs années, t'en as vu des maisons. Raconte-nous une anecdote, quelque chose là, vite comme ça qui devient une première anecdote là, que tu dis « Hey, j'ai vécu ça, puis j'en croyais pas ici. » Elle est peut-être pas si spéciale, mais moi, je l'ai trouvée bonne. Ah oui? C'est dans un duplex, le locataire du 2e étage par lequel on a l'accès à l'entretoit. Puis bon, pendant l'inspection, je mentionne, j'aurai besoin d'accès à l'entretoit. Puis là, le client, il est pas à l'aise. Puis là, ça fait 3-4 fois qu'il me demande, « T'es sûr que t'as besoin d'y aller? T'es sûr? » Puis là, je vois bien que ça marche pas. OK. Fait que je mentionne à tout le monde sur place, « Écoute, on va sortir 5 minutes, puis on va rentrer tantôt si tu es correct, tu sais. » Là, il me regarde avec un gros sourire. On est sorti, on est rentré. Puis là, il a dit « Parfait, vous pouvez y aller. » Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'entretoit, fallait pas qu'on le voie. Bref, morale de l'histoire, si vous vous attendez à une inspection en bâtiment, vous avez des choses à cacher, bien faites-la avant parce que nous autres, on fouille partout. Non, c'est ça. Il y a des secrets qu'il faut bien préserver. Ouais. Hey, Gabriel, Frédéric, merci énormément de votre présence. Merci pour cette chronique super utile. En résumé, l'inspection, c'est essentiel pour éviter les mauvaises surprises. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique immobilière. Et quant à nous, on est de retour après ceci.